Pourquoi c'est important d'avoir un plan B et même un plan C? Vous vivez au Québec, vous êtes sur le point peut-être de vous envisager pour votre retraite. Pourquoi moi j'ai choisi d'exécuter un plan B et un plan C, contrairement à continuer à vivre au Québec, ma terre natale? L'économie. L'économie au Québec dans les 10 dernières années a changé drastiquement. On voit de très graves problèmes de coût de la vie, de coût des logements. Les salaires ne suivent pas. C'est très facile d'expliquer ça. Si vous savez, vous le savez, puis vous pouvez regarder dans les 10 dernières années comment ça s'est passé et maintenant envisager les 10 prochaines années. Est-ce que vous croyez que ça va changer? Est-ce que vous croyez que ça va aller pour le mieux? Si la réponse est non, à partir de là, c'est important de regarder pour votre santé financière des plans B et des plans C. Un plan B et un plan C, pour moi, ça a été de m'expatrier, de sortir du Québec, d'aller vivre dans des endroits où est-ce que mon dollar va beaucoup plus loin pour ma qualité de vie. Dans des endroits où est-ce que j'ai une maison sur le bord de l'eau pour 350 $ par mois, où est-ce que me nourrir, puis de faire l'épicerie, puis de manger des fruits frais, puis de la nourriture fraîche, ça me coûte 400-500 $ par mois, puis ça, j'exagère grandement, ça pourrait m'en coûter 300. C'est une des raisons pourquoi je suis parti. Maintenant aussi, au niveau du tissu social, on voit qu'il y a une très grande division qui est en train de se créer au Québec. On a de la misère à vivre ensemble. Il y a des divisions partout dans tout, pour tous les prétextes sont bons et c'est alimenté. C'est pesant à vivre éventuellement. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait, il faut faire attention à qui qu'on regarde, il faut faire attention à qui qu'on parle. Combien de couples ont de la misère à survivre dans l'environnement du Québec? Comment est-ce qu'il y en a qui ont de la misère à rencontrer des gens et d'être dans une relation homme-femme de nos jours? Moi, j'ai choisi d'un endroit où est-ce que c'est beaucoup plus facile, où est-ce que le tissu social est beaucoup plus solide, beaucoup plus structuré, où est-ce que les valeurs sont plus conservatrices. Ça me favorise grandement dans mes relations. Ça me favorise grandement dans ma vie en général. C'est quoi que ça l'implique? Ça l'implique que quand moi, je viens dans un autre pays, je m'adapte au pays. Je m'adapte à leurs coutumes. Je respecte comment est-ce qu'ils vivent et comment est-ce qu'ils pensent. Je n'essaie pas d'échanger. Je m'intègre à la culture. C'est beaucoup plus facile comme ça que d'avoir des gens qu'on essaie d'intégrer et qui ne veulent pas s'intégrer et qui détruisent notre tissu social, notre histoire et en même temps notre culture. Est-ce que j'ai abandonné le Québec? Non, j'ai encore des choses au Québec, mais le Québec est plus difficile à vivre pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vis en Asie du Sud-Est, précisément aux Philippines. Puis je me promène à travers l'Asie du Sud-Est. Je suis allé aussi en Amérique latine. Pourquoi j'ai choisi pour les Philippines? Économiquement, c'est beaucoup plus facile pour moi. À 1500 $ par mois, je vis comme un roi ici. Au niveau du tissu social, c'est beaucoup plus facile au niveau de la culture. Les gens sont gentils, sont souriants, ils s'entraident, ils se parlent entre eux. C'est plaisant. Faire des rencontres, c'est excessivement intéressant. On découvre des nouvelles cultures. La température, il n'y a pas de neige ici aux Philippines. Il y a des typhoons, des tremblements de terre, une fois de temps en temps. Puis c'est pas ça qui met fin. Regardez, aujourd'hui, c'est une journée pluvieuse, là. Il pleut un peu. Parce qu'il y a eu un genre de tempête tropicale qui a passé. On fait avec, on s'habitue. C'est des raisons pourquoi que j'ai choisi d'avoir des plans B et des plans C. Si ça vous tente d'avoir un plan B et un plan C et que vous ne savez pas par où commencer, je l'ai la solution. Ça s'appelle Liberté numérique. C'est un programme d'initiation à l'expatriation et aux Philippines et aussi comment pouvoir transiger de votre emploi traditionnel vers les médias sociaux, vers tout ce qui est en ligne, vers l'intelligence artificielle. On est rendu là, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. C'est comme ça. Soit vous embarquez dans le train et vous êtes dans les premiers à franchir la ligne d'arrivée, ou soit vous allez être dans le fond du wagon et vous allez faire comme « Oh mon Dieu, on est arrivé à destination, je ne m'avais pas préparé à ça ». C'est important de commencer à envisager de faire des changements. Si vous n'aimez pas qu'est-ce qui se passe, si vous voyez que le futur va être plus difficile pour vous, vous n'êtes pas obligé de rester là-dedans. Liberté numérique, vous avez juste à nous suivre. On est souvent en live avec Skipper et avec Frank, le personal trainer. On fait des vidéos justement pour vous montrer c'est quoi notre vie, combien ça coûte et comment ça marche. Essayez d'élargir vos horizons un peu. Parce que plus que ça va avancer, plus que la vision va être complètement restreinte. Si vous n'aimez pas le climat politique, le climat social, le climat économique, commencez à penser à faire des changements. liberténumérique.com, le lien il est dans le profil, dans la bio. Cliquez sur la photo, le lien il est là, venez nous voir. Il reste à peine 20 places pour pouvoir vous inscrire, pour avoir une rencontre gratuite avec nous. On va vous faire un plan, on va voir qui vous êtes,
Puis on va vous donner les meilleures options pour vous. Puis sinon, venez me marquer dans les commentaires ce que vous pensez, là, si vous pensez que je suis dans le champ. Là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Liberté numérique en direct des Philippines. Bonjour Québec.